on s'y sent un petit peu acteur du paysage. C'est une notion, moi, que je vis tous les jours. Ne serait-ce que la brume le matin, on ne voit pas les berges. Quand c'est une pluie torrentielle, quand c'est une crue où il y a 2-3 mètres d'eau en plus. Ça, c'est des choses qui sont très ponctuelles. Très ponctuelles. Et c'est une partie des paysages que les gens peuvent voir aujourd'hui, demain, sur le fleuve. Moi, c'est vrai que j'aimerais un environnement un petit peu plus arboré, un environnement avec des petites zones de pique-nique, des petites zones de détente pour les enfants, quelque chose avec des petits sentiers. Aujourd'hui, on nous impose de couper des arbres qui vont dans le sens opposé au développement du site, qui doit être un site naturel, qui doit être un site ombragé, qui doit être un site d'air de pique-nique, de repos. J'attache une grande importance au paysage parce que je suis intimement convaincu que les paysages façonnent notre identité. Il faut pour qu'on s'approprie son paysage, qu'on se sente bien dans son paysage et que tous les acteurs du paysage, et les principaux acteurs, ce sont les habitants, eux en premier, aient envie de le préserver. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le piège qui consisterait à vouloir sanctuariser. Je pense que rien ne vaut l'attachement qu'on peut avoir à son territoire. Et si on aime son territoire, on fera du bien au paysage. Alors je suis par ailleurs un modeste acteur économique dans le monde touristique, dans le Loir-et-Cher, dans le Val-de-Loire. Et en tant que dépositaire d'un monument historique, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et il faut établir un lien entre les différents châteaux. Et qu'est-ce que c'est que le lien entre les différents châteaux ? C'est tout simplement les paysages. À Borgard, nous sommes à la fois acteurs et créateurs de paysages. Toute la difficulté et le défi passionnant sont justement dans cet équilibre entre le respect de la nature environnante et la nécessité du développement. C'est à nous, acteurs de notre paysage, de favoriser ces émotions visuelles et sensorielles.